Le rein est un organe fondamental de l'appareil urinaire qui va gérer l'inflammation dans le corps, mais aussi la production d'hormones comme l'adrénaline ou encore le cortisol. Les reins sont aussi responsables de l'élimination des toxines et de la pression sanguine. Et s'ils vont mal, déjà vos hormones peuvent être déréglées, notamment le cortisol, mais vous allez vous mettre à développer des symptômes assez gênants, voire graves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 signes de faiblesse rénale, et si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai des pistes pour prendre soin de vos reins. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la plupart des problèmes rénaux entraînent une diminution du fonctionnement des reins, entraînant à leur tour une baisse de la filtration du sang. D'ailleurs, sur les prises de sang, un bon indicateur de l'état de vos reins, c'est le taux de filtration glomérulaire qui, s'il est trop bas, peut indiquer un début d'insuffisance rénale. Aussi, c'est pas parce que vous avez un de ces signes que c'est la cata, c'est plutôt leur accumulation qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Voyons désormais 5 signes qui pourraient vous indiquer une faiblesse de vos reins. Signe 1, des changements dans vos urines. Si l'aspect ou l'odeur de vos urines change, cela peut être un signe de faiblesse rénale, notamment si vos urines sont troubles ou mousseuses, ou plus globalement si elles prennent la couleur ou l'odeur de ce que vous buvez. Je ne parle pas du jus de betterave parce que ça serait lié à un manque d'acide gastrique, mais par exemple, si vous buvez du café et qu'à la suite vos urines sont plus foncées ou ont une petite odeur qui s'en rapproche, alors ça pourrait être un premier signe. Pareil, si elles sont trop foncées alors que vous avez bu assez d'eau dans la journée, ça peut être dû à une concentration trop importante en hémacide dans les urines, qui peut être elle-même due à une faiblesse rénale. Signe 2, vous urinez très souvent. En moyenne, on va uriner 4 à 8 fois par jour, mais il s'agit d'une moyenne. La plupart des personnes qui viennent me voir en consultation, qui sont en bonne santé, vont uriner en moyenne 4 à 5 fois par jour en buvant entre 1,5 à 2 litres par jour. Si vous y allez plus de 8 fois par jour, voire même la nuit, alors qu'en plus de ça vous buvez peu d'eau, cela peut être un autre signe que vos reins vont mal. De même, si lorsque vous allez aux toilettes, vous avez toujours l'impression qu'il reste quand même quelques gouttes, c'est probablement lié à vos reins. Signe 3, vous avez des signes d'anémie. L'anémie, c'est une baisse de l'hémoglobine dans le sang qui sert à fixer l'oxygène et donc oxygéner le corps. En cas d'anémie, vous aurez 2 symptômes majeurs, à savoir l'essoufflement à l'effort et une fatigue chronique. Si vous êtes tout le temps fatigué et que vous sentez le besoin de vous coucher quasi systématiquement, même lorsque vous avez bien dormi, c'est peut-être un signe d'anémie. Après, l'anémie n'est pas nécessairement liée au rein, ça peut être dû à un manque de fer, et encore une fois, c'est l'accumulation des signes qui devrait vous alerter. Signe 4, démangeaisons cutanées et problèmes de peau. On dit souvent que la peau, c'est le 3e rein. Ici, ce qu'il se passe, c'est tout simplement que les toxines s'accumulent et ne parviennent pas à être traitées en totalité par le système rénal. Ces toxines se retrouvent alors en contact de la peau et créent des démangeaisons. Il en va de même pour les problèmes de peau assortis de matière comme l'eczéma ou le psoriasis. Ce qui n'est pas traité par les reins sort par la peau. Signe 5, manque d'appétit et d'envie. Lorsque vous êtes chargé de déchets qui circulent dans le corps a tendance à vouloir faire en sorte que l'on puisse s'en débarrasser et non en rajouter. Par conséquent, il peut couper le signal de faim et nous pousser à nous reposer et ne rien faire. Un peu comme quand on est malade. Et lorsque les reins ne fonctionnent pas bien, les déchets ont tendance à s'accumuler rapidement. Alors, je vous ai donné 5 signes de dysfonctionnement des reins, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez par exemple développer des problèmes osseux, du diabète, des œdèmes, des problèmes respiratoires. Vous pouvez aussi avoir mal au dos, au niveau des reins, mais aussi développer du stress, des angoisses, des palpitations, des sensations de sécheresse ou encore des problèmes circulatoires comme des fourmillements ou le syndrome de Raynaud. En cas de dysfonction rénale, des nausées et vomissements sont aussi possibles, mais on les attribue plus souvent à des problèmes de foie. Maintenant qu'on a vu les problèmes, voyons les solutions. Il s'agit des mêmes que je donne quand je parle d'équilibrer le stress et les hormones produites par les reins. À savoir limiter au maximum le stress, faire du sport, de la marche, des exercices respiratoires, consommer des aliments qui vont vous reminéraliser, bien dormir et prendre du temps pour vous. Maintenant, je peux quand même vous conseiller quelques plantes adaptogènes pour aider vos reins à récupérer. Je pense notamment à l'ashwagandha, à l'ortie ou encore au gaillet gratteron. Je vous recommande tout de même de vous renseigner sur ces plantes et d'en parler à votre médecin si vous avez le moindre doute. C'était Dan pour Dan Sam. Ciao.